Les ARMY ont été énervés avec ce qu'ils considèrent comme un manque de respect envers les membres de BTS. Le 5 novembre, les nominations pour les Seoul Music Awards ont été annoncées. Parmi les nominations, 4 membres de BTS ont été nommés dans plusieurs catégories. Certains ARMY ont été heureux de voir autant de membres en tête de nomination, affirmant qu'il sera dur de faire un choix parmi eux. Cependant, d'autres fans n'ont pas été aussi contents. D'autres ARMY ont commencé à lancer le hashtag Seoul Music Award Rigged, qui dénoncerait le fait que l'événement n'a pas inclus RM et Suga dans les nominations. Tout au long de l'année, Suga et RM ont sorti des chansons et des albums hyper appréciés, qui ont touché le cœur des fans et provoqué la critique positive des professionnels après leur sortie. Et du coup, le fait que les Seoul Music Awards n'aient pas retenu ces deux membres a énervé les fans, un réel manque de respect selon certains. En plus, ce n'est pas la première fois que les ARMY pensent que les membres n'ont pas été respectés. Lors des AMA 2023, lorsque les nominations ont été annoncées, beaucoup ont remarqué que RM et Jin ne figuraient pas sur la liste, ce qui a eu le don d'énerver tous les ARMY. Pour beaucoup, tous les membres de BTS ont eu une année incroyable avec leur sortie, et les ARMY se disent déçus de voir que tous les membres ne soient pas reconnus à leur juste valeur. De son côté, récemment, Rosé de Blackpink a assisté à l'événement Lakma Art Plus Film Gala. L'idol a reçu beaucoup de compliments pour son style, Rosé portant une luxueuse robe off-shoulder à imprimé floral hyper élégante. Cependant, c'est quelque chose d'autre qui a attiré l'attention des internautes ce jour-là. En fait, Rosé a été aperçue assise à côté de la fille du PDG de Samsung, Lee Jae-young, et de nombreux internautes ont été impressionnés par sa complicité avec la fille de l'un des hommes les plus puissants de la Corée du Sud. Dans la vidéo de l'événement, Rosé a été aperçue en train de rire et plaisanter avec la fille du PDG, alors qu'elles étaient assises l'une à côté de l'autre à la même table. Mais ce n'est pas la première fois que Rosé est aperçue avec une personne aussi importante dans le paysage entrepreneurial coréen. Par le passé, la membre de Blackpink a également été aperçue en train d'assister à un événement aux côtés de Lee Boo-jin, qui est la présidente et directrice générale du luxueux hôtel Sheila. Parmi les réactions des internautes, on pouvait lire « C'est vraiment la boss finale des réseaux sociaux. Elle a même été invitée à la fête de Taylor Swift. Son réseau est d'un tout autre niveau. » Donc je suppose qu'il faut être au niveau de Blackpink pour sortir avec la famille de Louis Vuitton et traîner avec la famille de Samsung. Rosé est vraiment incroyable. Elle peut s'entendre avec n'importe qui et même les personnes les plus riches du pays. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Seventeen, quant à lui, n'est pas dans une position aussi confortable. Le band a vivement été critiqué pour ses cadeaux jugés minables offerts à ses fans. Les idols sont connus pour offrir à leurs fans des cadeaux symboliques pendant leur période de promotion afin de les remercier de leur soutien. Des idols tels que V ont été félicités pour les cadeaux attentionnés offerts à leurs fans lors de leurs concerts ou pendant l'enregistrement de Music Bank. Par exemple, le cadeau de V comprenait une boîte de biscuits en forme de son chien Yeontan qui est très aimé par ses fans. D'autres idols comme Stray Kids, Sunmi, NCT 127, TXT et d'autres ont offert à leurs fans des lunchbox avec un repas chaud ou des beignets sucrés, des friandises, des biscuits faits maison et bien d'autres cadeaux très attentionnés. Cependant, les fans de Seventeen ont été déçus de leurs cadeaux. Les Karat ont reçu 2 boîtes de kimchi qui en plus avaient été données gratuitement à Seventeen par une marque de kimchi populaire en Corée afin d'en faire la promotion. Hoshi a encore plus attisé la déception des fans en postant sur son Instagram une photo d'une énorme boîte de kimchi et en écrivant ambassadeur de kimchi, c'est si gentil. Jonga Nekamur, Jonga, merci. Jonga étant la marque de kimchi. Du coup, les internautes ont été hyper énervés par ce cadeau qui est considéré comme minable, surtout en comparaison aux autres cadeaux des autres idoles. En ligne, on pouvait lire « C'est un placement de produit. Si vous ne voulez pas utiliser votre propre argent, faites au moins des boules de riz avec vos mains pour vos fans. Ils ont vendu plus de 5 millions d'albums et n'ont donné que du kimchi en boîte pour leurs fans. Si j'étais les membres de Seventeen, j'aurais au moins fait du kimchi moi-même et je les aurais distribués à mes fans. Ce n'est même pas un remerciement aux fans, mais juste du marketing pour la marque. » Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées cette semaine. Wonbin a choqué les internautes avec son physique. Sur un forum en ligne, un internaute a posté plusieurs photos du membre de Rise où l'on peut voir son physique svelte et ses abdos dessinés. L'auteur du post a écrit « Il est tellement fin et son corps est tellement sexy, je ne peux pas les regarder en public ». Et les internautes semblaient plutôt d'accord avec l'auteur en écrivant en commentaire « Wonbin, s'il te plaît, garde ton corps svelte et ne prends pas de poids. Son corps doit être composé uniquement d'os et de muscles. C'est quoi ces abdominaux ?» De son côté, Vernon a été félicité pour cette
s'être imposé face à une fan un peu trop à l'aise. Un extrait d'un fan call de Vernon est devenu viral récemment. En fait, l'extrait provient d'un appel organisé pendant ce qui semble être la période de promotion de Super. Et Vernon est vu en train de discuter avec un fan anglophone. La fan parle de manière exagérée, presque en gémissant, en disant à Vernon qu'elle deviendra adulte dans quelques jours, et lui demandant un cadeau d'anniversaire. Mais Vernon, lui, montrait clairement qu'il n'aimait pas ça. Beaucoup ont été heureux de le voir s'exprimer sur quelque chose qui le mettait mal à l'aise, et de voir qu'il ne se force pas à faire du fanservice. De son côté, G-Dragon s'est présenté volontairement au poste de police de Nonyeon à Incheon, pour subir sa première enquête de police concernant les allégations de consommation de drogue. Après un interrogatoire de 4 heures, G-Dragon, interrogé par les journalistes sur les résultats, a déclaré il s'est avéré négatif. Lors de sa comparution au poste de police, lorsqu'on lui a demandé s'il admettait les allégations de consommation de drogue, G-Dragon a répondu « N'ai pas été impliqué dans des crimes liés à la drogue. Je suis venu ici pour clarifier cela. Je vais me soumettre à l'enquête et j'en sortirai bientôt. » Il a même rassuré ses fans en disant « Ne vous inquiétez pas trop, je vais me soumettre à l'enquête et je reviendrai. » Beaucoup de fans ont été rassurés par ces résultats et les paroles de l'artiste. Une situation qui n'est pas rassurante, elle, est celle de Wavy. Dans le cadre de la promo de leur deuxième album Oh My Youth, le groupe s'est récemment rendu en Chine pour donner le coup d'envoi des dates chinoises de leur tournée. Mais lorsque le groupe a atterri à l'aéroport de Chengdu, il a reçu un accueil qui a mis les fans en colère et a inquiété sur la sécurité des membres. Alors que les garçons se frayaient un chemin dans l'aéroport, ils ont été immédiatement pris d'assaut par de nombreux fans. Malgré la présence d'un service de sécurité chargé de protéger les artistes, la situation est rapidement devenue dangereuse. Wavy a été pris d'assaut au point que des fans pouvaient se trouver juste à côté d'eux, criant bruyamment et leur collant des objets au visage. La situation s'est encore aggravée lorsque 2 membres ont failli être blessés. Même si Ten était soutenu par un agent de sécurité, la foule était si oppressante qu'il a été projeté au sol. Des fans ont affirmé que Yang Yang avait également été poussé au sol. Pour ne rien arranger, les fans ont souligné que Win avait brièvement été laissé sans protection par les gardes du corps. Du coup, les fans se sont immédiatement rendus sur les réseaux pour demander à SM de renforcer la sécurité du groupe afin d'éviter que des situations dangereuses ne se reproduisent. Pour l'instant, SM n'a fait aucune déclaration sur l'incident et n'a pas répondu aux inquiétudes des fans. Cette semaine, des inquiétudes ont aussi été émises par les NCTzen concernant le mauvais traitement de Jaemin. NCT Dream a récemment organisé une séance de dédicace à Qingdao pour rencontrer les fans chinois. Cependant, l'événement a été malheureux pour certains fans en raison d'un incident impliquant le personnel de SM. Pendant l'événement, les fans ont remarqué que Jeno et Jisung, les membres à côté de Jaemin, portaient des bandeaux et des accessoires offerts par les fans. Cela a attiré l'attention des fans car de son côté Jaemin ne portait rien du tout. En plus de ça, il avait l'air assez déprimé sur certaines vidéos. Les fans sur place ont expliqué que bien que les fans avaient apporté des cadeaux pour les 7 membres, il a été révélé que le personnel avait confisqué les cadeaux spécifiquement adressés à Jaemin. L'auteur d'un des fansites les plus populaires de Jaemin a même expliqué avoir apporté plusieurs bandeaux et accessoires à Jaemin, mais qu'il avait été triste de voir que le personnel les lui avait immédiatement retirés. Les fans n'ont pas laissé l'incident passer inaperçu. Ils ont exprimé leur colère contre SM en faisant circuler les hashtags Jaemin deserves better et SM be fair to Jaemin pour attirer l'attention sur l'incident. Et pour rendre la chose un peu plus joyeuse, certains fans ont retouché les photos du fan meeting pour y ajouter un bandeau sur la tête de l'idole. Finalement, cette semaine, les internautes ont également décidé de défendre Chaewon face aux accusations portées contre elle. Le 6 novembre, un post intitulé « Donc tu dis que Chaewon copie Winter » est devenu viral. Dans le post, le netizen écrit qu'il s'agit d'une réponse à un débat récent selon lequel Chaewon aurait volé le style de Winter. Dans son post, on pouvait lire « Il est évident que les gens trollent comme des idiots, mais vu la haine que Kim Chaewon reçoit, j'ai décidé d'écrire ceci. » L'auteur partagea plusieurs clichés dans lesquels on voit Chaewon adopter le même style que la membre d'Aespa ou la même coiffure. Le netizen explique qu'il était normal de voir des similarités entre les deux idoles, étant donné que les styles portés sur les photos sont très populaires en Corée, et qu'en plus Chaewon a porté certains de ces styles avant Winter. Il est donc inutile et stupide de dire que Chaewon copie Winter, et la ressemblance est principalement due au fait qu'elles ont la même morphologie et la même forme de visage. Les internautes, eux, ont été plutôt d'accord avec l'auteur du post. En commentaire, on pouvait lire « N'aime pas le fait que notre Chaewon soit impliqué dans quelque chose comme ça. Les psychopathes ont toujours besoin des autres idoles pour parler. Je n'ai jamais pensé qu'elles se ressemblaient. Peut-être que Chaewon a fait un clin d'œil au maquillage de Winter, mais même dans ce cas, elle le fait si différemment. Merci d'avoir publié ce post. J'ai vu que le commentaire d'un NT avait reçu 100 réponses, alors j'espérais que quelqu'un viendrait remettre les pendules à l'heure. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 같이 놀래? 예쁜 애가 좋아. Got it.
계속 마셔 Shake your booty, oh yeah, booty booty